Je dirais à quelqu'un, chaque fois que le Seigneur se révèle à vous, soit par une prophétie, par une promesse ou bien par une vision, ne croisez pas des bras. Isaac avait bâti un autel. Chaque révélation à ce qui concerne la prospérité, ne croisez pas les bras, n'espérez pas son accomplissement, baptisez un autel. Réécoutez, révisitez tous ces enseignements sur cette même page de YouTube où j'avais dispensé tous ces enseignements. Je parlerai encore de la génération abrahamique. Abraham en tout premier lieu, que j'avais déjà détaillé. Isaac. Nous ne pouvons pas parler assez d'Isaac parce que Isaac avait été au fait sur l'une des montagnes qui se trouvait à Morija. Nous allons voir comment Isaac avait pu s'aimer et ce qu'il va nous aider dans la vie d'Isaac. Genèse chapitre 26, verset 22 au verset 26. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne cherchait pas querelle. Il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il nous a mis au large, mais nous croyons que nous allons prospérer. Au verset 23, il remonta de là à Beersheba. Il avait laissé Rehoboth, il est allé à Beersheba pour certaines raisons très vitale et très importante. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne craigne point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Et au verset 25, il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac eurent creusé un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat son ami et Picol, chef de son ami. Ici nous avons vu que Dieu s'est révélé à Isaac. Tout le temps que Isaac traversait toutes les vallées et toutes ces méchancetés, même quand il était béni à Guérar, Dieu n'avait pas visité Isaac comme il visitait Abraham. Mais après avoir donné cette révélation à Isaac, suite à cette révélation, Isaac avait bâti un autel. Il avait bâti un autel. Parce que Isaac avait vu son père bâtir 4 autels dans son vivant. Et vous le savez, chaque fois que l'on bâtit l'autel, ce n'est pas juste pour ramasser des terres ou bien faire des briques. L'autel bâti est confirmé par des sacrifices que nous offrons sur l'autel. Les sacrifices que nous offrons sur l'autel. Alors, Isaac avait bâti un autel, il avait offert des sacrifices. Et ce sont ces sacrifices qui avaient attiré le regard de Dieu, qui avait poussé le roi, l'ami du roi et le chef de l'armée à venir s'identifier avec Isaac. Je dirais à quelqu'un, chaque fois que le Seigneur se révèle à vous, soit par une prophétie, par une promesse ou bien par une vision, ne croisez pas des bras en pensant que la chose va se réaliser sans aucune action de votre part. Isaac avait bâti un autel. Chaque révélation à ce qui concerne la prospérité. Dieu vous dit, je vais vous faire devenir telle personne. Dieu vous dit, je vais vous bénir à telle dimension. Dieu vous révèle des choses magnifiques qu'il veut réaliser dans votre vie. Ne croisez pas les bras, n'espérez pas son accomplissement. Baptisez un autel. Baptisez un autel, offrez des sacrifices. Le roi viendra, l'ami du roi viendra, même le chef d'armée, venez vous visiter. Que Dieu vous bénisse, que la paix et la prospérité soient votre partage. Au nom de Jésus-Christ, Shalom.